بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن السلام عليكم, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager معكم une série des exercices le calcul d'énergie et puissance des signaux. On va faire aujourd'hui l'exercice suivant. Donc, on vous demande de calculer la puissance moyenne et l'énergie totale des signaux suivants. Nous avons le premier signal, c'est x de t égale à 2 cosinus de oméga 0t plus 45 degrés, plus un autre signal, c'est 3 sinus 2 fois oméga 0t plus 45 degrés. Deuxième signal, c'est bien y de t égale à 2 plus 4 sinus 3 oméga 0t plus 35 degrés. On passe la solution. Donc, on peut mettre le premier signal, x de t, la forme de x1 de t plus x2 de t. Sachant que x1 de t, c'est 2 fois cosinus de oméga 0t plus 45 degrés. Deuxième signal, c'est 3 sinus x2 de t qui est égal à 3 sinus de oméga 0t plus 45. Nous avons que le premier signal, si on calcule son énergie, on trouve que c'est un signal à énergie infinie. D'accord, c'est simple. Les vidéos pour savoir comment calculer l'énergie du signal, sachant que l'énergie totale, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x1 de t en valeur absolue élevée au carré dt. Pour calcul de puissance, c'est la limite de 1 sur 2t quand t tend vers l'infini, l'intégrale de moins t à plus t de x de t élevé au carré dt. Donc, après calcul, nous avons trouvé que l'énergie du premier signal x1 égale à infini, la puissance égale a carré 0 sur 2, donc est égale à 2 watts, parce que a carré égale à 4. Donc, 4 sur 2, c'est 2 watts. La même chose pour ce deuxième signal x2 de t, on trouve que c'est un signal parce que les signaux périodiques cool, ce sont des signaux à énergie infinie. Et la puissance est égale à carré 0 sur 2, donc on a déjà calculé ça, la série TD les faites. Donc ça sera a carré, c'est 9 sur 2, c'est 4,5 watts. Donc pour la puissance du signal x, c'est la puissance de la première puissance, plus la deuxième puissance, donc c'est 2 watts, plus 4,5 watts, c'est 6,5 watts. Pour le calcul d'énergie, c'est l'énergie numéro 1, plus deuxième énergie, donc c'est l'infini plus l'infini, c'est égal à l'infini. Deuxième signal, y de t qui est égal, donc j'en vérifie y de t. Y de t égale à 2 plus 4 sinus 3 oméga 0t plus 35. Donc, y de t égale à une valeur constante qui est égale à 2 plus sinus 4 sinus 3 oméga 0t plus 35. Donc, on va vérifier le principe d'orthogonalité. Nous avons que l'intégrale 0 jusqu'à t de 2 fois 4 sinus 3 oméga 0 plus 35 dt égale à 0. Donc, 2 et 4 sinus 3 oméga 0t plus 35 sont orthogonaux. Dans ce cas, on peut mettre la puissance de y, c'est la puissance signal 1, plus la puissance du signal 2. Nous avons que la puissance du premier constante, c'est 2, élevé au carré. Ici, l'amplitude du signal, c'est 4 au carré, c'est a carré sur 2. Donc, 4 au carré, c'est 16 sur 2, c'est 8. 8 plus 4, c'est 12 watts. Donc, par orthogonalité. Donc, on a vu toujours l'énergie des signaux périodiques, elle est infinie. On rejoint le signal Y de T. Donc, le signal Y de T a une composante continue plus une composante sinusoïdale. La composante continue a une puissance finie ou énergie infinie. Ou la composante sinusoïdale qui a une puissance finie où l'énergie, elle est infinie. Donc, c'est l'orthogonalité des signaux. Après, on passe à notre exercice. On vous demande de calculer la puissance moyenne et la valeur efficace du signal suivant.
signal x de t égale à 2 sinus 3t plus 3 cosinus 3t plus pi sur 3. On voit bien que les deux signaux sinus 3t et cosinus 3t, ils ont la même fréquence, c'est-à-dire la fréquence F1 égale à la fréquence F2. Ils ont la même fréquence, mais sinus 3t plus le déphasage il est nul. Au deuxième signal cosinus, a un déphasage égal à 3 sur, pi sur 3. Donc, nous avons fait un différent à phi2. Donc, nous avons des signaux qui ont la même fréquence, mais des phases différentes. Là, il faut toujours les sinus θ plus pi sur 2, c'est cosinus θ. Donc, x de t qui est égal à 2 sinus 3t. Bonjour, le cosinus 3 cosinus 3t plus pi sur 4. On peut la mettre sous la forme de 3 sinus 3t plus pi sur 2 plus pi sur 4. Donc, x de t, on peut la mettre sous la forme de A1 sinus oméga 0t plus phi 1 plus A2 sinus oméga 0 t plus phi 2. Oméga 0 et oméga 0 parce qu'on a trouvé qu'ils ont la même fréquence. Donc, ils ont la même fréquence, ils ont la même pulsation. Dans ce cas, la somme des deux signaux sinus, on peut la mettre sous forme de A0 sinus oméga 0 plus un déphasage phi en fonction de phi 1 et phi 2. D'accord? Donc, x de t est égal à A0 sinus oméga 0t plus phi. La puissance, c'est toujours A0 élevé au carré sur 2. Bien sûr, A0, c'est la racine de A1 au carré plus A2 au carré, plus 2 fois A1, A2 cosinus phi 1 moins phi 2. D'accord? Nous avons, pour l'application numérique, l'amplitude du premier signal égale à 2, la phase phi 1 égale à 0, deuxième signal A2 égale à 3, la phase phi 2 est égale à 5 pi sur 6. On va remplacer ici, donc on aura A0 élevé au carré, on a enlevé la racine, on a le carré ici, donc ça sera A1 au carré, c'est 2 au carré, A2 au carré, c'est 3 au carré, 2 fois A1, A2, donc 2 fois 2 fois 3, cosinus phi 1 moins phi 2, c'est cosinus 0 moins 5 pi sur 6. Donc, on a 2 au carré, c'est 4. 3 au carré, c'est 9. Donc, 13. Plus 4, 4 et 3, c'est 12 cosinus, 5 pi sur 6. Donc, c'est 13 plus 12 cosinus. Cosinus 5 pi sur 6 égale à moins 0,866. À la fin, après simplification, on aura que A0 égale à 2,607. Donc, la puissance égale à A carré 0 sur 2, donc est égale à 2,607 divisé par 2. On aura la puissance égale à 1,303 watts. La valeur efficace du signal, c'est la racine de la puissance. Donc, c'est la racine de 1,303 qui est égale à 1,414. On va faire une petite démonstration. Donc, nous avons A1 sinus alpha plus phi 1 plus A2 sinus alpha plus phi 2. Tout simplement, c'est A0 sinus alpha plus phi. Le cas qui a la même fréquence, mais le déphasage différent. On sait que sinus alpha plus phi 1 égale à sinus alpha cosinus phi 1 plus cosinus alpha sinus phi 1. Sinus alpha plus phi 1, on peut la mettre sinus alpha cosinus phi 2. Sinus alpha plus phi 2, c'est sinus alpha cosinus phi 2 plus cosinus alpha sinus phi 2. Donc, sinus alpha plus phi, c'est sinus alpha cosinus phi plus cosinus alpha sinus phi. Donc, on va mettre A1 sinus alpha plus phi 1. On va la remplacer par A1 sinus alpha cosinus alpha θ 1 phi 1, pardon, sinus alpha cosinus phi 1 plus cosinus alpha sinus phi 1. A2 sinus alpha cosinus phi 2 plus cosinus alpha sinus phi 2. Donc, on va mettre, c'est A0, sinus alpha cosinus phi plus cosinus alpha sinus phi. Dans ce cas, on aura, on peut la remplacer par sinus alpha à alpha 1 cosinus phi 1 plus A2 cosinus phi 2. Donc, خرجنا sinus alpha comme facteur, خرجنا cosinus alpha comme facteur. Donc, تبقى لي في الأولى A1 cosinus phi 1 plus A2 cosinus phi 2. Deuxième, j'aurai A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2. On va la mettre égale à 0.
A0 sinus alpha cosinus phi plus A0 cosinus alpha sinus phi. Dans ce cas, نديروا المطابقة ولا المقارنة بين les deux équations. راح نتحصلوا على A1 cosinus phi 1 plus A2 cosinus phi 2 égale à A0 cosinus phi. A1 sinus phi 1 plus A2 sinus phi 2 égale tout simplement A0 sinus phi. Donc, d'après cette équation, d'accord? Dans ce cas, on aura que A1 au carré, on va remplacer dans l'équation. Donc, on aura A1 au carré plus A2 au carré plus 2A1 A2 par cosinus phi 1 cosinus phi 2 plus sinus phi 1 sinus phi 2 est égal tout simplement A0 élevé au carré par cosinus carré de phi plus sinus carré de phi. Donc, on a cosinus carré plus sinus carré égale à 1. Donc, on obtient que A1 élevé au carré plus A2 élevé au carré moins 2A1. 2 fois A1, A2, cosinus phi 1 moins phi 2 égale à A0 élevé au carré. Donc, ça, c'est pour démontrer que A0 égale à cette valeur. On va s'arrêter ici dans cette vidéo. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va dire la représentation graphique des signaux, les signaux particuliers, traitement de signal, les signal échelon, signal rampe, signal rectangulaire, signal triangulaire, l'impulsion de Dirac, etc. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.